Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des vidéos sur la chaîne. Je me suis notamment marié cet été et j'ai eu pas mal de projets en parallèle. Là, ça commence à se calmer un petit peu. Donc, je vais pouvoir reprendre les vidéos sur la chaîne. Bref, aujourd'hui, on va parler de MCP. Donc, on avait déjà évoqué les serveurs MCP dans une autre vidéo. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ou qui s'en rappellent pas, un serveur MCP, c'est un intermédiaire entre un LLM, donc une IA, et des actions ou des services, par exemple une API. On va demander quelque chose à l'IA depuis un chat, on va l'envoyer dans le serveur euh, MCP, et le serveur MCP va exécuter les demandes. Concrètement, on va faire un test, déjà là dans Copilot, donc dans VS Code. On va lui demander de générer aléatoirement un prénom en utilisant son serveur MCP de N8N. Donc, génère un prénom aléatoire en utilisant ton serveur N8N MCP. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que va faire Copilot pour fonctionner. Il ne va pas juste répondre avec ces données, on va dire classiques d'entraînement de modèle que pourra avoir Claude Opus 4.5 que j'utilise actuellement dans le chat. Mais la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va run search workflow. Et on voit bien qu'il utilise notre serveur MCP. Et il nous dit quoi? Il utilise ça et il nous dit parfait, j'ai trouvé le workflow aléatoire name. Laissez-moi obtenir plus de détails pour l'exécution, pour l'exécuter correctement. Donc là, il va aller voir notre workflow, il va aller creuser un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Donc, il utilise une deuxième fonction qu'il a à sa disposition, c'est récupérer les détails du workflow. Et une fois qu'il a récupéré tous ces détails, il va pouvoir l'exécuter. Donc là, il l'exécute, c'est la troisième action. Et là, la réponse c'est voici le prénom aléatoire généré par le workflow N8N, Gaspard. Donc là, c'est quelque chose de très simple, hein. C'est pas révolutionnaire, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que on a réussi à travers un chat à faire utiliser un outil à notre LLM. On va voir comment ça fonctionne, et après, on va voir ce qu'on pourrait faire éventuellement avec ça. Première chose, là, je suis dans Copilot, donc dans VS Code, et j'ai Copilot ici, ça me permet d'avoir le chat. Sachez que ça fonctionne exactement pareil dans Claude Desktop, par exemple. Vous allez pouvoir travailler aussi avec un Claude Desktop pour faire ce fonctionnement avec le chat et le MCP de N8N. Comment ça marche? On se donne rendez-vous dans N8N et la première chose à faire pour pouvoir utiliser le MCP natif de N8N qui est maintenant présent, c'est d'aller donc dans notre compte en bas, dans les settings, et ici vous avez MCP Access. Dans MCP Access, vous activez le MCP, donc vous cochez ici. Ensuite, vous pouvez lire, hein, donc vous aurez peut-être moins de choses bien sûr, mais vous avez deux façons de le connecter, donc soit par OAuth ou le plus simple, par Access Token. Celui-ci que je vais vous montrer, c'est le plus facile à mettre en place. La première chose à faire pour que ça puisse fonctionner, c'est d'activer un workflow et en gros de le rendre compatible MCP. Donc on va aller faire ça. Et après, on va revenir ici. Donc je le décale ici. Donc je me rends dans un workflow. Donc là, je vous le mettrai en lien sans problème, hein, c'est un workflow basique. Que représente ce workflow? C'est une route d'API. C'est une question, donc un écouteur qui attend qu'on lui pose la question. Il fait un code et il répond à la question qu'on lui a posée. Je rentre vite fait dans les détails, mais c'est vraiment très simple, c'est pour que vous compreniez le workflow ici présent. La première chose, donc, pardon, on va se mettre en mode éditeur. La première chose, c'est un webhook, donc une oreille attentive qui écoute les requêtes POST sur notre N8N, sur l'URL youtube-mcp N8N. C'est tout. Pas d'authentification, on a fait quelque chose de très simple. Le deuxième nœud,
c'est un petit nœud code, c'est juste pour avoir quelque chose à retourner dans l'API. J'ai une liste de prénoms, j'ai plein de prénoms, et j'en prends un aléatoirement, et je le renvoie. C'est tout ce que ça fait. Et le dernier, tout simplement, on répond avec le prénom qui avait été retourné au nœud d'avant, donc avec first incoming item. C'est tout. Pour déclarer ce workflow compatible MCP, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Le premier, vous devez avoir un nœud trigger, donc un schedule trigger, par exemple une tâche cron, ou notamment un nœud webhook. Donc c'est ce que j'ai fait. Un nœud webhook, vous faites votre logique, une réponse to webhook pour pouvoir récupérer la réponse pour que en gros le LLM puisse poser sa question, mais aussi récupérer le résultat de sa question, donc la réponse. Une fois que vous avez votre nœud trigger, la deuxième chose à faire, c'est de le rendre actif. Parce que s'il n'est pas actif, le MCP, bah, en fait, il ne pourra pas l'utiliser, il ne pourra pas le découvrir. Donc, on le rend actif. Bien sûr, vous sauvegardez. Et la dernière chose à faire, vous allez dans les trois petits points, Settings, et vous voyez tout en bas, Available in MCP. Et là, vous l'activez. Vous sauvegardez. Vous pouvez, au passage, vu qu'on est là, ici, bien cocher, que ça soit en mode sauvegarde, notamment quand vous êtes encore dans vos périodes de test, c'est même après, mais c'est très intéressant de le garder en test parce qu'on va pouvoir tout à l'heure voir ce qui s'est passé dans le workflow, si ça a bien fonctionné. Vous sauvegardez, et cette partie-là, elle est terminée. Ça y est, ce workflow pourra être utilisé avec le chat tout à l'heure. Il y a juste ça à faire. Si vous créez un autre workflow, vous faites juste ça. Un nœud webhook, par exemple, un nœud réponse to webhook, vous le mettez en actif, et vous le cochez ici, Available in MCP. Une chose, j'en profite, puisqu'on est là. Là, notre LLM, il ne sait pas vraiment à quoi il sert ce workflow. Donc là, nous, dans notre cas, il sert à générer un prénom aléatoirement. Donc, vous allez aller dans cette petite icône, Edit Workflow Description, et ici, vous pouvez mettre 200 lignes, hein, ce n'est pas un problème, mais vous expliquez bien ce que fait votre workflow, éventuellement quelles sont les données en entrée que vous attendez, les données en sortie, tout ce que vous voulez, pour que quand le LLM va aller rechercher des informations sur ce workflow, il puisse vraiment bien comprendre à quoi il sert. Et donc en déduire s'il doit ou non utiliser ce workflow plutôt qu'un autre. Très bien, donc on a un workflow qui est compatible MCP. On a activé le MCP sur N8N. Il nous reste à connecter N8N à Copilot et ensuite à lancer la commande. On se donne rendez-vous, donc ici, donc je vous redis où est-ce que ça se trouve. Donc dans votre compte Settings, MCP Access. Ici, Access Token. Et nous, on vient de faire cette partie-là. Il nous reste encore cette partie-là. Donc là, en deux, on nous dit simplement que le serveur URL, c'est HTTPS et votre nom de domaine du N8N. Ça, entre guillemets, on s'en fout un peu parce qu'après, on va nous donner le code qui nous intéresse. Ici, dans Access Token, vous avez peut-être rien ici. Moi, je vais régénérer de toute façon une clé d'API et vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir un code où il y aura dessous, là, je viens de cliquer, vous avez vu sur la petite flèche là, qui descend, ça me donne un JSON, un code JSON. Et ici, pour le moment, on a Your Access Token Here. Moi, je vais la régénérer pour vous montrer que c'est cool, c'est que c'est dynamique. Vous allez pouvoir directement copier ce JSON et on va aller le coller dans VS Code. On se donne rendez-vous dans VS Code. Donc, moi, je vais supprimer ce que j'avais fait, ma configuration. Comme ça, on aura vraiment, je vais clear ici, on aura exactement la même chose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous faites ça dans VS Code, soit dans Claude Desktop. C'est à peu près pareil, mais ça va se trouver dans le fichier config de Claude Desktop. Alors que là, ça se trouve en fait dans vos fichiers. Là, j'en ai pas. Hein. Donc là, c'est comme si vous aviez un index.html, par exemple. Hop, mince. Voilà, admettons, là, c'est ma page web, peu importe, c'est mon projet. Ici, pour pouvoir se connecter, il faut un dossier VS Code, ok, et dedans, un fichier mcp.json. Si vous ne vous êtes pas trompé, si vous avez bien .vs Code et dedans mcp.json, ici, vous avez un bouton. Vous avez dans votre fichier mcp.json, vous avez un bouton qui apparaît qui s'appelle Add Server. Dans ce fichier-là, on n'a rien pour le moment. Et bien tout simplement, on va coller
le JSON qu'on a récupéré ici. Donc je le copie, hop, je le colle, et là on a une erreur. Donc quand c'est dans Cloud Desktop, dans la configuration de Cloud Desktop, il me semble que la clé c'est bien MCP Server. Par contre, quand vous êtes dans VS Code, elle est un petit peu différente, mais elle est très proche, hein. Il n'y a pas MCP Server, mais juste serveur avec un S. Comme ça. Hop, tout simplement. Et là, on n'a plus d'erreur. Et le fait d'avoir changé cette clé, il y a quelque chose qui est apparu juste sous serveur. Là. Start, 3 tools, mort. Ça, c'est bien parce que c'est ici qu'on va pouvoir démarrer notre serveur, donc notre serveur MCP N8N. Donc c'est ce qu'on va faire. Et le fait de démarrer, en fait, ça y est, on a l'intermédiaire entre les deux qui est en train de tourner. C'est un serveur, hein, donc comme un serveur express, mais là c'est un serveur MCP qui est en train de tourner. On a notre chat avec le LLM qui se trouve juste ici, donc avec Copilot. J'ai pu l'ouvrir ici dans VS Code. D'ailleurs, au passage, on va voir si on a bien notre outil là, nos outils de N8N MCP qui sont présents en cliquant sur la petite clé ici. Et ici, vous voyez en bas, vous avez N8N MCP et quand vous l'ouvrez, vous avez 3 actions possibles pour notre outil. Il va pouvoir en gros aller rechercher des workflows, récupérer des informations et exécuter des workflows. C'est exactement ce qu'il va faire quand on va l'utiliser. Il va aller d'abord récupérer les workflows, il va aller, dès qu'il va en trouver un intéressant, il va aller récupérer pas mal d'informations pour voir comment il fonctionne et quelles sont les données qu'il doit fournir en entrée. Et ensuite, il va l'exécuter quand il va être prêt. Normalement, à ce stade, vous avez ça. Et donc, comme notre outil, c'est notre outil qu'on a créé, en gros, on lui dit simplement, est-ce que tu peux me générer un prénom aléatoirement, s'il te plaît? On va le faire, tout simplement. On va dire, utilise ton serveur N8N MCP et fournis-moi un prénom aléatoire. OK? Aléatoire. Toc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de travailler. Je vais d'abord rechercher les workflows disponibles. Donc on voit bien qu'il utilise un des 3 outils qu'on a vu tout à l'heure, qui est Search Workflow. Si on ouvre, là, il demande, voilà, il demande rien en input, mais en output, grâce à son petit outil, là, Search for Workflow, pardon, il récupère tous les workflows disponibles MCP qu'on a configuré tout à l'heure. Donc là, on n'en a qu'un pour le moment. Ok, très bien. Maintenant, il sait. J'ai trouvé le workflow aléatoire name. Laisse-moi voir les détails pour savoir comment l'exécuter. Donc là, il en a trouvé un et ça a l'air de l'intéresser. Maintenant, il va dire, OK, ce workflow, comment il marche? Qu'est-ce que je dois lui donner en entrée, etc. Hop, il utilise son deuxième outil qui est workflow détail. Et là, il récupère plein d'informations sur le workflow, comment ça marche et tout, etc. Ensuite, il dit, OK, parfait, je vais maintenant exécuter ce workflow, maintenant qu'il a bien compris comment ça marche, pour obtenir un prénom aléatoire. Et là, la troisième chose qu'il fait, il exécute notre workflow. Il exécute vraiment, hein. On va aller voir tout à l'heure. Il y a vraiment une exécution qui a été faite. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est pas mal de garder les configurations save activées. Et là, on voit qu'en entrée, il a donné tout ça, et en sortie, il a eu tout un truc. Que nous, bon, on peut le lire, mais c'est un petit peu épais, on va dire, en code, mais lui, ça lui va très bien. Et il dit quoi? Il dit, super, en gros, voici ton prénom aléatoire. Donc c'était notre question, Corentin. Donc là, vous allez me dire, ok, super, Valentin, tu nous fais générer un prénom aléatoire, on est heureux, quoi. En fait, je vous ai fait un exemple vraiment très basique parce que l'idée, c'était pas de vous montrer comment on allait faire un workflow complexe aujourd'hui. C'était de vous montrer comment vous alliez pouvoir, depuis un chat, pouvoir déclencher vos workflows, donner des informations à l'IA qui soient maîtrisées. C'est-à-dire que là, les prénoms, il ne va pas aller nous sortir un prénom qui n'existe pas dans notre tableau, dans le workflow. Vous voyez? Des prénoms, il y en a peut-être, je ne sais pas combien, il y en a 1000. Si j'en ai mis que 10 dans mon workflow, il va sortir un des 10, c'est tout. Il ne va pas inventer autre chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Avant de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire avec ces MCP, je vais aller dans le workflow qu'on a fait et je vais regarder les exécutions.
On s'est dit, là, il est 9h14, on s'est dit, tiens, il a exécuté, on l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Eh bien, 9h14, donc là on voit qu'à 9h12, il y a bien une exécution qui a été faite. Je clique dessus, et nous on avait Corentin comme prénom. Comme ça on pourra vérifier à la fin. Donc en entrée, eh bien tout simplement il y a une requête qui a été faite, il y a aucun paramètre qui a été passé, ce qui est normal. Ensuite, là, notre bout de code là, qui prend un prénom aléatoire là-dedans, il a sorti Corentin. Tiens, tiens. Donc notre chat a bien été exécuté notre workflow et a récupéré les informations de sortie du workflow. Donc pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? Tout simplement parce que vous allez pouvoir créer en fait euh, des chats qui vont utiliser des données contrôlées pour faire quelque chose. Moi, dans le cadre de mon boulot, par exemple, donc pas dans le cadre de OCAD Fusion, mais parce que c'est pas mon activité principale, mais dans le cadre de mon boulot, j'ai fait un outil où je dois analyser en gros des données de sites web. Donc j'ai un outil un peu comme Google Analytics, mais c'est pas lui, qui a une API. Mais c'est toujours un petit peu long d'aller récupérer les informations. Des fois, on veut pas telle chose, on veut telle chose, on aimerait bien avoir telle ou telle information. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas un MCP? Donc tout simplement, dans mon chat, j'écris ici, peux-tu me récupérer, je sais pas, le nombre de visites qu'il y a eu sur le site blablabla il y a 3 jours, et aussi j'aurais bien aimé avoir de quelle ville, par exemple, provenaient la plupart des recherches, la plus grande des recherches, peu importe. Et ensuite, dans mon N8N, j'ai fait plusieurs outils qui répondent à chaque route de l'API. Donc c'est comme si j'interrogeais l'API un à un. Alors je ne vais peut-être pas aller trop loin parce que je pense peut-être je vais en perdre. Mais bref, c'est comme si je pouvais interroger l'API une à une route à une. Mais c'est l'agent qui va le faire pour moi. Donc je vais pouvoir vraiment écrire ce que j'ai besoin. Et c'est lui qui va aller retranscrire ma demande en appel d'API bien structuré, où j'aurai confiance dans la donnée qui va m'être proposée par l'agent, puisqu'il aurait été puiser ses sources directement depuis les données de l'outil d'analyse, de visite, etc. Alors que si je lui avais demandé de faire ça depuis un chat, prenons ChatGPT, même Claude Desktop, ce qu'il aurait essayé de faire dans le meilleur des cas s'il avait accès à Internet, c'est d'aller sur Internet, essayer de prendre les réponses les mieux possibles et de me fournir quelque chose. Mais en fait, pour mon cas, ça marchera pas en fait. Parce que tu as beau avoir les dernières infos, tu n'as pas accès vraiment aux données du site. Donc ça marchera pas. Donc voilà, donc, avec les serveurs MCP, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses où vous contrôlez les données. Et vraiment, c'est un très bon outil. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication. Je pense que vous avez compris vraiment la plus-value de ça. Si vous avez des questions un petit peu là sur les serveurs MCP, éventuellement comment ça fonctionne, ou même vous avez du mal un petit peu à configurer là dans VS Code, ou pourquoi pas dans Claude Desktop, vous avez un peu de mal à configurer, voilà, je pourrais vous répondre, c'est pas un problème. Et aussi, ce qui m'intéresserait, si vous êtes chaud, hein, c'est de partager, déjà si ça vous a aidé, ça c'est très cool parce que moi ça m'aide aussi pour la chaîne. Et deuxièmement, si vous avez fait des petits serveurs MCP, où vous avez tenté des choses, où vous avez même juste les idées de le faire, et que vous voulez le partager avec nous, hein, parce que voilà, peut-être vous voulez garder ça secret. Si vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que mine de rien, à plusieurs, on peut avoir des idées qui se recoupent ou qui font émerger une plus grande idée aussi, quoi. Donc c'est toujours très intéressant. Toujours très intéressant d'avoir vos retours. Bien, c'est tout pour moi. Écoutez, je vous dis bonne journée et puis amusez-vous bien avec les serveurs MCP. Ciao!